Je suis Muriel Salem. Vous êtes au MoCo pour découvrir une partie de ma collection, la Cranford Collection, que j'ai créée à Londres, en Angleterre. Je suis une fille qui a grandi au Liban, d'origine juive. J'ai été éduquée dans un collège protestant français de jeunes filles. Et j'ai quitté le Liban en 1975, mariée avec deux jeunes enfants, pour l'Angleterre, qui depuis est mon pays d'adoption. J'ai créé la Cranford Collection, qui était vraiment mon projet initial. Et en fait, ma vie tourne autour de 3 axes. D'abord, ma famille, qui est très importante. Ensuite, c'est la découverte de l'art contemporain. Je soutiens aussi un centre de recherche pour le cerveau, qui fait partie de l'Université hébraïque de Jérusalem. J'ai commencé à collectionner en 1999, autour de 2000 exactement. Et à l'époque, Londres était une ville très, très intéressante. On sentait qu'il y avait une certaine énergie. On était vraiment dans le cool Britain. J'ai voulu vraiment vivre dans mon temps. J'ai voulu aussi m'intégrer dans cette société de Londres et c'était une parfaite entrée pour comprendre, apprendre et, comme je dis, m'intégrer dans cette société. Tous les ans, pendant Freeze, les jeudis, il y a un breakfast. D'ailleurs, c'était l'idée de Matthew Slotover tout au départ, pour qu'on ouvre la maison pour les collectionneurs et les amateurs d'art. Ce qu'on a fait tous les ans et ça devient un peu une tradition. Ensuite, nous avons aussi un engagement avec les institutions anglaises, que ce soit Chisenhale, au South London ou la Serpentine, où l'on suit le programme de très près. Après ça, nous avons aussi une résidence d'artistes où l'on soutient le Camden Art Center, qui nous permet de connaître des jeunes artistes. Et aussi, nous avons ce côté de publication. Donc, comme nous changeons d'accrochage tous les 18 mois, nous avons des publications qui vont avec. Je suis un peu timide avec les artistes. Je préfère faire mon travail sérieusement, d'après des textes, des interviews. Je vais voir les vernissages, je suis les expositions, les musées. Et je suis plutôt discrète quand il s'agit d'aller les visiter, à moins que je ne sois invitée. Mais j'ai aussi beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai gardé de très bonnes relations avec mes artistes préférés, avec Christopher Wool, par exemple, ou avec Rebecca Warren, où on a les premières œuvres, et les jeunes artistes comme Sophie Van Hellerman, qui a été très proche de Cranford et qui a publié avec nous un très joli recueil de watercolors, d'aquarelles. C'est une maison qui est très vivante. Nous avons 3 générations qui se côtoient très régulièrement et très souvent. Donc, nous la traitons vraiment comme un lieu domestique, avec parfois des œuvres muséales. J'ai été inspirée par 3 collections. La première était la Hofmann de Berlin. La deuxième, c'était Rosa de la Cruz à Miami. Et la troisième, c'est Esther Graetter à Bâle. Toutes les 3 sont des collections absolument exceptionnelles qui sont dans un cadre domestique, exactement comme Cranford. C'est qu'elle a grandi organiquement et que ça a été vraiment acheté avec des élans d'émotion. Ce qu'on essaye de faire, c'est de vraiment garder l'équilibre entre la raison et la passion. Et aussi, ce qui est formidable, c'est qu'on est une équipe de femmes. On est 3 ou 4 femmes à s'en occuper. Et c'est un peu sa particularité. Et je crois qu'elle a moins d'ego que si c'était une collection qui a été faite par un homme. Oui, je crois que la collection a une responsabilité publique. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte il y a 3 ans, et c'est avec l'aide de David et de Gabrielle Chipperfield qu'on a fait d'énormes rénovations pour cette maison où on a vécu pendant 30 ans, pour qu'elle soit plus agréable et plus accessible au public.
Donc, absolument. L'accès au public est primordial pour nous. Alors, montrer ma collection Bocaux, c'est un peu dans la même veine que refaire la maison et s'ouvrir au public. C'est une responsabilité. Et puis, il faut dire qu'à Montpellier, d'abord, c'est une ville universitaire. Deuxièmement, il y a l'école des beaux-arts. Il y a le centre d'art La Panacée. Et puis, l'hôtel des collections, le MoCo. Donc, franchement, on n'aurait pas pu avoir un meilleur partenaire. Et it's a perfect match pour Cranford. Nous étions assez heureux et surpris qu'ils ont choisi les années 2000. Les années 2000, donc c'est vraiment quand Cranford est né et ces 10 années où on a acheté ses œuvres. Je crois que ce serait intéressant de voir cette période représentée par cette collection avec des œuvres de leur temps. On est déjà en conversation avec certains d'artistes qu'on admire pour pouvoir faire des site-specific projets dans la maison. Donc ça, c'est un. On aimerait continuer, bien sûr, dans la même veine pour notre support aux institutions. Mais franchement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. La question de transmission est une question très, très importante pour nous et on y réfléchit très souvent, continuellement d'ailleurs. Mais nous n'avons pas encore de réponse précise.